Il est 5h26 du matin et on se retrouve en direct de l'aéroport. On passe passer un week-end de 4 jours en Bretagne. Voilà, je suis un peu fatiguée, on s'est réveillé à 3h du matin. Mais c'est pour la bonne cause, on va passer un trop bon petit séjour en famille. On va manger des crêpes, on va manger du Queen Amman, c'est la spécialité de la Bretagne que je n'ai jamais goûté, honte à moi. Et la direction, la porte d'embarquement, on a 1 heure de vol donc ça va. On vient tout juste d'arriver en Bretagne, on est arrivé à Nantes ce matin, il était 7h15 et là on a fait 2h30 de route, on est avec la maman de Joe et sa sœur et on s'est loué un petit Airbnb pour les 2 prochaines nuits parce que demain on va fêter du coup les 40 ans du cousin de Joe et là on vient d'arriver et la ville c'est Guilguinec, j'espère que je prononce bien, j'ai du mal à retenir les noms, surtout que c'est des noms bretons mais je connais pas du tout, j'ai jamais visité la région donc ça va être l'occasion et là on va découvrir du coup notre petit appartement. On vient de se poser dans un petit restaurant en plein milieu du centre-ville, c'est hyper mignon, c'est tout en pierre et tout, et on vient de récupérer le menu. Joe voulait absolument manger des langoustines, puisque ici c'est un peu le pays quoi. Moi je vais regarder ce que je vais prendre, le restaurant est très bien noté, je vais vous mettre la localisation, l'adresse, il est noté je crois 4,5 sur 5. Et Tao, c'est le petit chien de Flavie, la sœur de Joe, qui a un petit carlin, je vais vous le montrer. Qu'est-ce que tu vas manger? Des petits fruits de mer, je pense. Moi je suis pas très fruits de mer, j'aime juste les crevettes, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Rendu du restaurant. C'était très bon. C'est très bon. Joe, t'as mangé une entrée des langoustines. Des langoustines et après des moules roquefort. Et moi j'ai pris un burger du Petit Bistrot, c'est le nom du restaurant, donc c'était un peu leur burger signature avec steak haché, la viande était excellente, lard, cheddar. Et le pain était très bon, frites maison et tout. De toute façon, la carte elle est pas très grande. Donc bah c'est signe. En vrai nous c'est signe de confiance. J'aime pas les cartes à rallonge où il y a plein de trucs et tout. Ça veut dire qu'ils sont pas vraiment spécialisés dans un domaine. Et là, on va aller se balader sur la plage et on va aller profiter. Parce qu'il faut profiter en Bretagne quand il y a du soleil, on nous a dit. Voilà, je mets mes lunettes. On y go. Merde, j'arrive même pas à mettre mon sac à main. On vient d'atterrir dans une boulangerie-pâtisserie bretonne où il y a plein de spécialités et je veux absolument goûter le Queen Amman. Donc on a checké un peu sur TripAdvisor, etc. Et ici c'est super bien noté. Bonjour. Il vous reste des Queen Amman. Non, j'ai plus. C'est vrai, plus Ouais, non, j'ai plus. Moi c'est gentil, merci quand même. Merci, bonne journée, au revoir. Bonjour, est-ce qu'il vous reste des Queen Amman? Ah vous en faites pas. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Bon, ça fait 3 boulangeries qu'on fait, il n'y a plus de Queen Amman nulle part. Pourtant c'est 16h, c'est l'heure du goûter. Tout a été vendu soit le matin, soit les autres elles font pas de Queen Amman. Donc là, solution de facilité, on est dans un Super U pour essayer de voir si dans le stand viennoiserie, pain et tout, il y aurait des Queen Amman. S'il vous plaît, j'ai envie de goûter moi. Il y en a? Crème de caramel au beurre salé. Ils sont spécialisés dans le caramel beurre salé aussi. Ouais. Les crêpes, ce soir on en mange. Donc pas besoin de ça. Il y a tout sauf du Queen Amman. Ah, il y en a un. Mais c'est énorme, non? On se fait ça à 2? Il y en a plusieurs. Queen Amman pur beurre. Pur beurre, à l'ancienne, fourré à la framboise, fourré au caramel beurre salé. On prend pur beurre, non? Ouais. Il y a plein de caramel beurre salé tout aussi. Oh. Ça sent bon, mais je pensais pas que ça allait être comme ça a l'air super sec. Ouais, c'est vrai. C'est pas sec? Tu peux parler, Martine? On va goûter. Ça fait un peu aspect de pâte feuilletée. C'est beurré, mais c'est pas incroyable, je trouve. Ouais. Bah celui-là il est pas top. C'est un peu sec. En vrai, je trouve que c'est très bon quand même. C'est bon, mais c'est sec. T'avais jamais goûté avant? Et t'en avais goûté des meilleurs. Ah oui, rien à voir. C'est peut-être parce qu'on l'a acheté à Super U en vrai, mais dans toutes les autres boulangeries, il n'y en avait pas. En vrai, je trouve que c'est quand même très bon, genre mangerai, genre je serais contente quoi. Ouais. Mais c'est pas non plus, je me tape pas le cul par terre. Ouais, faudrait goûter en vrai. En vrai. Alors là, très honnêtement, je pense que c'est la pire lumière que je pouvais vous mettre. Je suis vraiment désolée, la lumière elle est vraiment pas ouf dans la salle de bain. Je suis en train de me repréparer pour ce soir. Vu que je me suis réveillée à 3h du matin, qu'on a fait 1h30 de vol, ensuite on a eu 2h30 de route, on a pris notre Airbnb, on a été se balader à la plage, on a été du coup tester en spécialité le Queen Amman qu'on a ramené à notre Airbnb et qu'on a dégusté. En vrai, je trouve que c'est très bon, mais je m'attendais vraiment à un truc genre
là. Malheureusement, vu que toutes les boulangeries qu'on a faites, bah, il n'y en avait plus, soit ils en faisaient pas, soit bah, c'était déjà tout parti. On en a pris directement à Tibéru, c'était une fabrication artisanale, Made in Breton, etc. Enfin, Made in Bretagne quoi. Et voilà, donc on va voir si pendant les prochains jours on peut pas en retrouver vraiment un autre dans une autre boulangerie parce que Joe, lui, il en avait déjà goûté. C'était vraiment bon. Et là, pour le coup, il l'a trouvé un peu sec. Il y avait du beurre, mais ça transpirait pas le beurre, quoi. Et c'est un peu le but du Queen Amman, c'est vraiment un gâteau qui est vraiment 100% pur beurre. Donc voilà, ce soir c'est une soirée encore une fois en famille, c'est trop cool. Donc on va aller se faire une petite crêperie qu'elles ont réservée qui est extrêmement bien notée. C'est vraiment sur une journée où on fait que des spécialités bretonnes. Je suis trop contente, j'aime trop ce qu'ils ont en nourriture. Donc là je me fais une petite retouche avant de partir au restaurant. Je fais quelque chose de très léger. Ce soir, je peux vous dire que ça fait une bonne nuit de sommeil parce que la nuit là, de 3 heures, je la sens, même si j'ai bien dormi pendant la voiture. J'ai d'ailleurs vous mettre un extrait que Joe a gentiment pris de moi pendant que je dormais. Il adore faire ça à chaque fois. C'est vraiment les vidéos et les photos pourries qu'il a de moi dans son téléphone. Il me prend jamais genre quand je suis fraîche, non, ça va pas du tout. Il me prend toujours quand j'ai la pire gueule au monde. Du coup voilà, c'est un petit séjour de l'Ascension en famille, on profite. Mais c'est lumière, c'est pas possible. Et aujourd'hui, j'ai porté ces boucles d'oreilles pour la première fois. Je les trouve trop belles. Je les avais eues dans le calendrier d'avant, Purley. Celles-ci, les gouttes, c'est des boucles d'oreilles qui viennent du marché. Je les aime trop. Et de l'autre côté, j'ai aussi mes boucles d'oreilles du marché. Et l'autre boucle d'oreille, je ne sais pas ce que c'est. Je trouve que ça donne grave un style. Je trouve ça trop mignon. C'est trop bien. Et je vais ranger toutes mes petites affaires. Et ensuite, on va pas tarder à partir. On a une réservation pour 20h15. Donc voilà, on profite, on mange beaucoup, on se balade. Le lendemain, je viens de vous poser, on est à la banque pour retirer des sous pour mettre dans l'enveloppe parce que cet après-midi à 13h, on a attendu du coup pour les 40 ans de l'anniversaire du cousin de Joe. Je me suis habillée, je vous montrerai mieux le look après. On a fait quelque chose de très simple, j'avoue que j'ai pas mis grand chose dans ma valise. Là, avec Joe, on est parti un peu dans le centre-ville pour ramener des spécialités un petit peu bretonnes. Apparemment, il y a plein de petites boutiques dans le centre qu'on n'a pas fait hier. Donc, on va aller chercher tout ça, voir ce qu'on peut trouver. Et voilà, j'ai mis mes petites lunettes de soleil que je ne quitte plus, que j'avais acheté à Cannes. Je vous les avais montrées dans un dernier vlog. J'adore. Regardez-moi ce monsieur, mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Il a mis une petite chemise en lin qui vient de chez Asos, qu'il a depuis plusieurs années. Un petit pantalon COS. Je vous montre pas les chaussures parce que bah, c'est pas celle-ci qu'il va mettre. Mais franchement, c'est très beau monsieur aujourd'hui. Merci beaucoup. Et moi non, je suis pas belle. Toi aussi très belle. Magnifique. En gros, voilà mon look. C'est un petit top qui vient de chez Nike que j'ai depuis pas mal de temps. J'ai mis un jeans un peu oversize. Et attendez, vous avez pas voir les chaussures. Et ensuite, voilà les petites chaussures. C'est des petites, je crois que c'est des slingback qu'on appelle ça, qui viennent de chez Jonac, qui sont de la même couleur que mon top. Ça fait un look chic, mais aussi décontracté. Je me suis pas trop pris la tête et voilà. On se retrouve, il est quelques temps plus tard, on est arrivé hier soir dans le sud de la France, on est de retour chez nous, il fait une chaleur mais vraiment c'est épouvantable, il fait 33 degrés, il n'y a aucun air, rien du tout. En vrai, on va pas se plaindre, c'est pour ça qu'on a déménagé, mais j'avoue que là, chez nous, il commence à faire un petit peu chaud, donc on a commencé à allumer la clim, etc. De base, je suis pas du tout une adepte de la clim, mais là, au vu des chaleurs, j'avoue que ça nous sauve bien la vie. Franchement, on a passé un trop bon séjour en Bretagne, c'était hyper cool, on est arrivé du coup le vendredi et on est reparti lundi. J'ai quasiment pas filmé, ou du moins très peu, tout simplement parce qu'on était en famille et c'était super gênant de devoir sortir toutes les 5 secondes du coup ma caméra. J'avoue je suis pas autant à l'aise que ça quand il y a plein de monde autour de moi. J'arrive quand il y a Joe avec moi, ma mère, mais c'est tout. Après quand il y a plein de monde autour je suis grave gênée. Et aussi le samedi c'était l'anniversaire du cousin de Joe, donc il y avait rien de particulier à filmer, c'était un anniversaire. On était plus de 100 personnes et franchement c'était super cool, on a trop bien mangé, il faisait beau, il faisait chaud. Donc franchement tout est au rendez-vous, on a eu de la chance avec la météo parce que je me suis attiré les foudres. J'ai osé dire qu'en Bretagne il faisait froid. En fait il faisait froid par rapport aux autres régions pendant ce week-end là. C'est je crois la région qui avait les températures on va dire les plus froides entre guillemets. Il faisait 22 degrés alors que par exemple dans les autres régions il faisait 30. Voilà. Mais j'adore votre région, il y a des Bretons et des Bretonnes qui me suivent. J'aime votre région et surtout j'aime votre gastronomie. Qu'est-ce que c'est bon,
ce que j'ai mangé et tout. Mais le premier soir on est arrivé, on a fait un restaurant de crêpes et de galettes. Mon dieu, j'ai jamais mangé ça de ma vie. C'était mais exceptionnel. Rapport qualité-prix, rien à redire. Je crois que c'était 7 ou 8 euros. Pour 4, on en a eu pour 75 euros. C'était vraiment oufissime. J'ai jamais mangé ça de ma vie. C'était genre des trucs sur mesure. On pouvait mettre ce qu'on voulait dans les galettes. J'ai mis du reblochon, du jambon, des œufs. Enfin, exceptionnel. Pareil pour le dessert, à la fin je n'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais rouler. Donc franchement c'est une trop bonne adresse si vous allez du côté de Pont-l'Abbé. Ensuite on est rentré nous hier soir, j'ai fait toutes mes machines, j'ai tout fait ce matin, j'ai fait ma séance de sport, j'ai envoyé les colis aux gagnants du jeu concours parce que si vous ne me suivez pas sur TikTok, j'organise une fois par mois de jeux concours pour faire gagner des produits. Vraiment l'idée c'est de vous faire plaisir et de vous rendre l'appareil, c'est grâce à vous que j'ai la chance de vivre de ma passion. D'ailleurs j'ai reçu un colis pendant mon absence donc je vais l'ouvrir. Ils m'ont envoyé un mail, c'est la marque Shiseido et je suis trop contente parce que je crois que j'ai jamais testé aucun de leurs produits. Donc là ils m'ont envoyé un tote bag vraiment de plage, ça fait vraiment très summer, ça sent extrêmement bon d'ailleurs dans le colis. Avec, j'ai une petite pochette comme ça, parfait pour mettre les crèmes solaires et tout. Et justement c'est toute la routine solaire, je suis trop contente. Alors là il y a le lait solaire SPF 50, il y a aussi le stick, ça il y a de plus en plus de marques qui le font, c'est des sticks en fait, c'est hyper pratique, c'est un peu comme un déodorant que vous appliquez sur le visage et ça vous fait de la crème solaire, ça vous évite d'avoir les mains qui sont tout grasses. Enfin, moi je sais que j'aime pas trop avoir les mains grasses quand je suis à la plage et tout, après vous mettez les mains dans le sable, vous en avez partout, donc le stick c'est vraiment une bonne alternative. Il y a aussi le lait solaire en crème solaire classique et du coup ils m'ont mis un petit dépliant à l'intérieur pour m'expliquer tous les produits. En gros voilà à quoi ça ressemble, c'est un colis presse. Donc en gros on nous met des nouveautés à l'intérieur, on a un petit dépliant qui nous explique justement les nouveautés, comment c'est conçu, pas vraiment la marque mais vraiment ce qu'ils veulent mettre en avant. Donc écoutez, là je vais me préparer, me refaire une petite beauté parce que j'ai eu chaud toute la journée, j'ai bien bossé devant mon ordinateur pour tout ce qui est vidéo YouTube, les montages etc. Ce soir on va découvrir une adresse à Marseille en bord de mer sur la plage avec des amis, donc ça va être trop cool. C'est une adresse où apparemment on peut manger tout ce qui est planche, voir le coucher du soleil etc. Ça s'appelle la cabane des amis, donc faut qu'on soit prêt d'ici pas très longtemps. Aussi demain, très important, je vais chez ma coiffeuse mais je suis tellement contente. On va dire que j'y vais environ 4 fois par an et tous les 5 mois, 4 mois et demi ça dépend, je refais mes extensions. Donc j'ai des mèches d'extension à la kératine, j'en ai 75. Peut-être que là j'en aurai 100, c'est la première fois que j'en ferai autant pour avoir plus de volume pour cet été. Refaire aussi ma couleur, je sais pas en fait si on voit vraiment en vidéo, en vrai ça se voit beaucoup plus. En gros voilà ce qu'on a ramené de Bretagne, un Queen Amman au chocolat, c'est juste exceptionnel. J'en ai mangé un petit bout ce midi, c'est genre une dinguerie. On m'a dit que ça se gardait environ 7 jours à température ambiante et on en a pris un aussi pur beurre classique, c'est mais vraiment c'est trop bon et moi mon préféré c'est au chocolat et Joe c'est pur beurre. Bon, je suis prête, je me suis habillée, j'ai mis un petit débardeur, un petit jeans, je vais chez ma coiffeuse, je pense que je vais y rester bien 3h30, 4h, 4h30, en vrai je sais pas. Faut qu'elle m'enlève mes extensions, toutes mes mèches, qu'elle m'en repose d'autres, qu'elle me refasse la coupe, qu'elle me fasse mon ombré doré. On va y rester un petit moment. Wow, on a tout enlevé. J'ai plus aucune extension, on va passer à la couleur. Petite pause, bon appétit. Là c'est le max du max. On applique la patine. Shampoing spécial d'extension. On va préparer le cheveu, recevoir les extensions et à permettre aux extensions de bien adhérer. Donc là on a tous les paquets d'extensions, il y en a en tout 4 et chaque paquet c'est 25 mèches. Franchement ça va être trop beau le résultat à la fin. En tout je vais mettre du coup 100 mèches dans mes cheveux. Vous voyez le point de kératine il est vraiment tout petit, ça va être hyper discret. On se retrouve quelques temps plus tard, voire même des heures et des heures plus tard. Ça a mis un temps. Mais franchement le résultat, je suis tellement contente, elle est tellement forte, tellement douée. Donc là en gros j'ai des mèches à la kératine, j'en ai 100 au total. De base j'en mettais 75, là pour l'été j'ai voulu rajouter un paquet parce qu'un paquet c'est 25 mèches. Et je suis vraiment trop contente, je pense que je le ferai à chaque fois. Ça rajoute vraiment du volume, ils sont beaucoup plus épais. Là le brushing c'est pas le brushing que je me fais moi habituellement. Dans le sens où le jour en fait où on pose les extensions, on est obligé de lisser en intégralité tous nos cheveux. C'est vraiment des baguettes, il faut qu'ils soient très fins pour qu'on puisse bien faire la coupe, que nos cheveux à nous soient vraiment fondus avec les extensions. Donc voilà pourquoi on n'a pas fait un petit brush avec des boucles etc. Mais franchement, et même la longueur, j'aime trop. Parce qu'en gros de base quand elle m'a posé les extensions, mes cheveux m'arrivaient là, c'est des mèches de 50 cm. Parce que c'était beaucoup trop long
Et pour vraiment avoir cet effet volume sur le bas, il faut les couper un petit peu. Et moi, ils poussent extrêmement vite, donc j'ai pas envie d'y retourner tous les mois. En attendant, je vais terminer cette vidéo maintenant. J'espère vraiment que ce petit weekly vlog pendant une semaine avec moi vous aura plu. Je sais pas du tout la durée de ce vlog, je n'arrive absolument pas à m'imaginer. On est mercredi, cette vidéo sort vendredi, je n'ai absolument pas débuté le montage. Donc demain, je peux vous dire que je vais charbonner. Et voilà, et en espérant surtout que la vidéo soit un petit peu longue. En attendant, on se retrouve mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin, je vous fais de gros bisous.